Citroën C3, 1,4 litre HDI, sans filtre à particules, 2005 ou 2006, je sais plus. Et donc aujourd'hui, on va changer le disque d'embrayage. Le principe, il est relativement simple. Donc on a de ce côté-là, donc on va avoir en dessous la boîte de vitesse, et de ce côté-là, donc on va avoir le moteur. Donc l'idée, c'est que entre les deux en sandwich, on va retrouver le disque d'embrayage avec la cloche. Et le principe, c'est le suivant. Donc dégager un maximum ici pour avoir accès aux vis qui sont qu'on ne voit pas très bien. Donc normalement elle est vissée comme ça, il y a des vis tout autour de la boîte de vitesse. Donc il faut la dévisser, ensuite écarter la boîte de vitesse sur la droite ou la gauche en fonction de quel côté on regarde. Et après donc on accède au disque d'embrayage, on le remplace et puis on remet tout ça en place. Donc pour faire ainsi, donc ce qu'il faut faire, donc le principe il est relativement basique. Donc on va retirer la roue, on va retirer le cardan, parce que le cardan normalement il va donc tout au long au niveau dans la boîte de vitesse. Et donc côté droite on va faire la même chose. On va retirer la roue et retirer le cardan. Et donc ce qu'on a fait, on a commencé par retirer la batterie. Donc pour faire ainsi, donc sur le côté, donc on tire, donc ça c'est le calculateur, donc on tire dessus comme ça. Ensuite, il y a une deuxième partie électronique, donc celle-là on la débranche parce qu'elle va rester collée à la boîte. Et donc après, donc il y a plein de petits câbles comme ça qui sont fixés sur la boîte. Voilà, donc le calculateur il est là, le deuxième. Et il y a plein de petits câbles qui vont se fixer autour de la boîte dans des trous comme ça. Ils sont assez pénibles à retirer. Et donc celui-là, il faut le pincer comme ça et ensuite tirer parce que sinon il ne va pas vouloir sortir. Ensuite, dernier élément important, donc on va avoir le câble de masse qui va se connecter ici. Donc ça c'est une clé de 13. Donc on dévisse, on retire le câble de masse. Donc comme ça, on a déjà un meilleur accès à la boîte de vitesse. On débranche également le capteur de recul qui va se situer ici. Ensuite, donc on voit qu'on a un meilleur accès aux vis qui vont se situer ici en dessous, qui vont fixer la boîte de vitesse au moteur. Donc, malheureusement, donc, quand la voiture n'est pas soulevée, donc avec le poids de la voiture, donc la roue elle ne bouge pas. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux venir libérer cette vis là. Cet écrou là, il faut libérer quand la voiture elle n'est pas encore sur chandelle. Je me trouve sous la voiture, donc la batterie elle était là au-dessus, donc on l'a retirée. Donc maintenant ce qu'il faudra faire, c'est il faut retirer donc cette partie là, le cache moteur, pour pouvoir vidanger l'huile de la boîte de vitesse, parce que donc on va retirer les deux cardans. Et il y a donc la plupart du temps dans les voitures, lorsqu'on retire les cardans, il y a l'huile qui coule. Donc vous avez le cardan à droite qui va être le cardan court puisque la boîte de vitesse elle va être là, et le cardan long, et donc c'est celui-là. Une fois le cache moteur retiré, donc on a une meilleure image de ce qu'on a sous le capot. Donc ici, donc dans cette partie-là, donc ça c'est la boîte de vitesse. Donc on va avoir les cardans, donc cardan court qui rentre là-dedans, cardan long donc qui va sortir là-dedans. Et donc l'étendue des travaux à faire, donc il va falloir retirer cette traverse-là, dévisser, donc ça c'est le cylindre bloc, c'est la fixation donc de la boîte de vitesse vers la carrosserie. Et donc à première vue, la partie la plus difficile va être, donc on va avoir une vis qui va se situer ici, on voit pas très bien, elle est là. Hop. Donc comme il y a le pot d'échappement qui bloque, donc ça va être très difficile. Donc il va falloir s'armer de patience. Pour retirer le cardan, donc on va dévisser cette vis là et ça va nous permettre d'écarter donc le montage disque de frein avec frein, et comme ça on pourra, le cardan il pourra aller à l'inverse, donc on pourra les séparer et ensuite on pourra tirer dessus pour le sortir. Donc avant de continuer, on va vidanger la boîte de vitesse.
Et donc on a préparé un petit bidon qu'on a découpé comme ça. Pour vidanger la boîte de vitesse, donc on a le bouchon, celui-là, qu'il faut dévisser. Et donc quand on va le revisser, il faut faire attention à ne pas le serrer très fort parce que sinon la fois d'après on va avoir du mal à dévisser. Un peu comme les bouchons du carter d'huile moteur. Ensuite, donc un autre élément, donc les fixations, on va pouvoir voir, voilà. Donc ça c'est les câbles qui viennent du levier de vitesse. Donc il faut les enlever. Les câbles, donc ils sont ceux-là qui viennent du levier de vitesse. Donc il faut les déclipser parce que sinon après on va avoir du mal à écarter donc ça va nous bloquer. On va avoir du mal à écarter la boîte de vitesse, donc c'est pour ça qu'il faut les déclipser et après on va les remettre. Une autre partie qu'il faut retirer, c'est le cylindre récepteur. Je vais essayer de... Il va se trouver là. Donc on l'a déjà dévissé et on a pris un bout de caoutchouc et on l'a bloqué. Comme c'est un système hydraulique, donc on l'a bloqué pour qu'il sorte pas plus. Voilà. Donc le cylindre récepteur, donc il était fixé ici avec deux vis. Le voilà. Donc là il est, je pense qu'il est. Ouais, non, c'est bon. Donc du coup, donc normalement il vient pousser cette partie là. Quand on embraye, quand on appuie sur l'embrayage, il pousse avec donc cette partie là. Et là, ce qu'on a fait, donc on l'a mis dans un bout de caoutchouc pour qu'il sorte pas plus. Donc là, dans l'autre sens, parce que s'il va sortir après, on aura du mal à le remettre. Et ici, donc c'est l'arrivée de liquide de frein aussi. C'est le même réceptacle. Retirer le cache de l'aile côté conducteur pour pouvoir ensuite pousser plus facilement la boîte de vitesse par là. Donc on a retiré le cardan, on a utilisé une baramine qu'on a passée par là, on a utilisé le bras de force, donc on a poussé en bas, ensuite donc on a retiré cette partie là, elle est descendue, on a pu pousser donc tout le montage disque de frein, celui-là on a pu le pousser par là et donc on a pu sortir le cardan d'ici et donc il allait là-dedans. Voilà. Et maintenant on va faire la même opération pour le cardan long, celui-là. Donc on utilise la baramine qu'on a insérée et donc on vient la fixer comme ça ici. Ok, voilà, donc on tire dessus et maintenant on peut pousser le cardan. Toujours compartiment sous la voiture. Donc là j'ai déjà retiré donc le cylindre bloc. Donc cette patte là, normalement il y a une vis. Je vais essayer de zoomer. Il y a une vis ici et donc le pot d'échappement, donc il va nous bloquer, donc on aura du mal. En plus c'est une vis longue, donc ce qu'on a décidé de faire, c'est on va baisser, en fait on va démonter en haut et on va laisser tomber légèrement, comme ça on aura accès avec des rallonges. Et donc pour faire ainsi, donc on a une vis là et une deuxième plus haut. Hop, elle est sur le côté. On la voit pas très bien. Elle est là. Bon, ça se voit pas. Mais il y en a deux. Okay. On a retiré cet anneau là. Et là, on a retiré la vis ou l'écrou, je sais pas. Et donc pour faire ainsi, bon, il est situé à un endroit un peu difficile d'accès. Donc ce qu'on a fait, on a pris une clé à pipe. Et donc avec la partie longue on a inséré, avec un tournevis on a fait bras de force. Et par contre c'est le deuxième qui est situé là, normalement on n'a pas eu de difficulté. Et donc maintenant il y a tout le pot qui peut descendre tout doucement. Dans le processus, donc on a démonté le catalyseur. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plein de crasse là-dedans. Donc on va en profiter pour le nettoyer aussi. Toujours sous le moteur, donc j'ai retiré déjà une vis qui était ici. Maintenant, donc je vais dévisser celle-là
et je vais retirer aussi le bougeon, celui-là. Donc ensuite, je vais passer derrière. Donc j'ai retiré ici, donc il y avait donc là un écrou, enfin une vis là et une vis là, et avec une patte qui allait ici. Et puis tout ça, ça se fixait sur donc il y avait un cylindre bloc que j'ai retiré ici. Voilà. Donc on a le pot maintenant qui traîne comme ça. Mais par contre, du coup, ça m'a permis de bien accéder là. Et la prochaine étape, donc après, ce que je vais attaquer, donc je vais attaquer le starter. Et donc il y a une vis que vous pouvez voir qui est là et une qui est au-dessus, qui est un peu plus difficile à dévisser, mais ça devra le faire normalement avec la place maintenant qu'on a gagné et avec le pot qui ne nous gêne plus. Donc la phase finale pour retirer donc pour séparer la boîte de vitesse du moteur. Donc on a ici donc le cylindre bloc côté boîte, donc on a dévissé, il y avait 3 ou 4 vis, je sais plus. Et donc du coup ça nous a permis vraiment de la faire tomber la boîte de vitesse. Donc ça se montre comme ça à peu près. On a la boîte de vitesse, elle est là. Voilà, donc elle est par terre. Et le disque d'embrayage il est là. Donc ça c'est la cloche. Et le disque il est juste derrière. Donc comme ça, maintenant on a beaucoup de place. Et on peut dévisser toutes les petites vis autour pour retirer la cloche. Et remplacer le disque d'embrayage. Et voilà. Donc une fois la boîte de vitesse enlevée, donc on peut voir les choses de manière un peu plus simple ici. Donc le principe en fait pour retirer la cloche, donc on a des petites vis comme ça tout autour. Donc en fait il faut tourner et les dévisser. Bon, généralement on a juste un petit on n'arrive pas dans tous les modèles des voitures à retirer entièrement la boîte, à la faire tomber, mais ici pour le coup on a beaucoup de place et on n'a même pas besoin de faire tourner, donc on a accès à tous les vis tout autour. Petite parenthèse, donc pour le démarreur il y a 3 vis. Moi j'avais dit au début il y en avait 2, mais en fait il y en a 3. 1, 2 et la troisième elle est derrière. Donc ça il faudra que vous fassiez attention. Ne cherchez pas trop. C'est ça, si ça ne part pas, c'est parce que qu'il y a une vis supplémentaire. Et donc voilà le volant moteur après avoir retiré le disque d'embrayage et la cloche. Donc on peut compter 6 vis, 2, 4 et 6. C'est des Torx 30. Voici le nouveau embrayage installé. Donc on a utilisé un outil pour centrer, donc on a mis là-dedans pour centrer l'embrayage et la cloche d'embrayage. Et donc on a vissé les 6 vis. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant il ne reste plus qu'à tout remonter. Et donc on est sur la fin et il va nous manquer donc la partie batterie. Et donc pour remettre du liquide, de l'huile de boîte, donc c'est par ce trou là. Donc normalement il y a une capuche noire comme celle-là, donc on la retire et normalement c'est par là on met l'huile de boîte de vitesse. Et donc après il ne restera plus que remettre la batterie, remettre tous les connecteurs, le calculateur et tout à sa place, et puis ça sera bon. On pourra faire le test pour voir si tout va bien.